Longtemps, j'ai eu du mal à débuter mes programmes et mes algorithmes. J'avais peur de faire des erreurs, du mauvais code. C'est vrai, c'est pas facile au final. Comment on peut débuter un programme ou un algorithme? Quelle structure de données on a besoin de mettre en place? Comment on va les mettre en place? Comment avoir une solution optimisée, créer et organiser mon code de manière intelligente? Comment faire en sorte que tout ça, ce soit super beau, simple, efficace? Voilà, c'est vrai que quand on commence, on se pose beaucoup de questions et on aimerait que, ce qu'on va créer, ce soit le mieux possible, le parfait, et que tout le monde dise waouh, c'est génial, qui a fait ce code? Voilà, c'est le rêve un peu de tout le monde. Bonjour et bienvenue sur le podcast ProduCode, le podcast des apprentis codeurs. Vous souhaitez apprendre à développer ou simplement vous perfectionner, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment écrire un algorithme ou un programme. J'aimerais vous simplifier la vie, vous éviter les problèmes que moi-même j'ai rencontrés. Allez, c'est parti. On peut être tenté de vouloir déléguer tout ça. Donc par exemple, ce que je veux dire par déléguer tout ça, c'est récupérer des bouts de code de projets similaires ou des bouts de code qu'on a trouvés sur internet. Je vois très souvent des développeurs débutants qui passent limite plus de temps à chercher des bouts de code à récupérer sur internet via des exemples, etc., que à vraiment travailler sur l'algorithme. Attention, c'est bien de récupérer des bouts de code. Moi aussi, je le fais encore maintenant. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais faut savoir quoi en faire derrière en fait, et faut pas confondre. C'est pas la récupération de bout de code qui va vous aider à tout monter en fait. Un des premiers soucis, une des premières fausses solutions selon moi que l'on peut avoir envie de faire, c'est de vouloir chercher le bout de code qui va bien quelque part sur internet et on le met et je retouche 2-3 petits détails et ça marche. Ou alors, de se dire, je vais récupérer telle librairie ou tel framework, ça aussi, ça m'est arrivé. On devait mettre en place, de mémoire, c'est une automatisation de tâches, fallait que la tâche, elle se déclenche à certains moments. Et un membre de l'équipe a ramené un gros framework ou une grosse librairie, je sais plus, qui faisait énormément de choses et qui avait une fonctionnalité qui était l'automatisation de tâches. Le but, c'était de se servir de cette fonctionnalité-là. Oui, d'accord, mais bon, tout le reste là, ça va être dans le code. C'est intégré à notre projet, alors qu'on s'en sert pas du tout. C'est pas utile. C'est pas. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de solution. Donc voilà, une première fausse solution, ça peut être de vouloir que quelqu'un d'autre nous amène la solution, que la solution vienne de l'extérieur en fait. Soit en allant chercher du code sur internet, soit en allant chercher des librairies, des frameworks, etc. sur internet. Autre chose que j'ai pu voir, c'est des gens qui vont quelque part un peu procrastiner, Ils vont lister toutes les possibilités, ils vont échanger avec les collègues de longues heures pour savoir comment faire ceci, cela, ah oui, mais si on fait ça comme ça, mais alors du coup ça, etc., etc. Et au final, ni l'un ni l'autre ne font vraiment avancer le programme. Imaginez que vous devez traverser une ville, ou alors que vous devez gravir une montagne, ou vous devez simplement aller au cinéma à pied, ou vous devez aller, ou en voiture, pourquoi pas, ou vous devez aller à la plage. Voilà, vous devez faire un trajet, vous devez vous déplacer, vous rendre quelque part. J'ai 2 questions pour vous. Comment vous commencez et qu'est-ce que vous faites ensuite? Moi, je commence par faire un premier pas puis un autre. Donc ça peut être en direction de ma voiture, si j'ai besoin de la voiture pour y aller, ou ça peut être directement dans la bonne direction. Et comment je fais pour m'assurer, pendant que je fais ça, d'aller au bon endroit? Je vérifie sur une carte, ou je check régulièrement que je suis dans la bonne direction. Au final, quelque part, c'est un peu ce que je vous propose, moi. Quand vous devez débuter un algorithme ou un programme, allez-y, mettez une première ligne de code. Alors, c'est sûr, si le programme est gros ou si l'algorithme à faire est gros, prenez une toute petite partie de ça. Après, on pourrait discuter comment on choisit la petite partie. Moi, je vous recommande de généralement prendre la partie la plus compliquée, oui, celle qui a le plus de risques, parce qu'en fait c'est par ça qu'on va voir si on va réussir ou pas le projet, voire le décaler. Mais après c'est un tout autre débat. Il faudrait que je fasse un podcast sur la partie estimation et comment on s'assure qu'on reste dans les clous. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais prenez, si vous êtes débutant, prenez plutôt les parties faciles du coup quand même, et vous vous mettez à faire ça, vous codez tout de suite,
Et ensuite, je parlais tout à l'heure d'éventuellement imaginer toutes les structures de données dont vous avez besoin. Surtout pas, faites seulement les structures de données dont vous avez besoin petit à petit dans votre algorithme. L'intérêt de faire ça, c'est que c'est très orienté action. Quand on fait ça, on est en train de faire et c'est facile en fait quand on a un gros problème à solutionner, d'avoir facilement des étapes intermédiaires et d'autres sous-étapes. Et au final, le travail du programmeur, c'est beaucoup ça, c'est de prendre un gros problème et de le diviser en sous-problèmes, puis en sous-sous-problèmes, qui sont eux-mêmes tous réalisables, en fait. Et c'est quelque chose qui est, même si vous avez jamais fait de la programmation avant, c'est assez facile, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Si je veux aller de Marseille à Paris, en premier, je dois prendre ma voiture et ensuite je dois mettre le GPS direction Paris. Et si j'avais pas encore de GPS, je sais qu'il faut d'abord que je passe direction Lyon et parce que de Marseille, je suis pas sûr qu'il y ait le panneau Paris. Et de toute façon, je regarde sur la carte, je liste les villes qui sont intermédiaires et je vais prendre chaque ville l'une après l'autre. Voilà. Donc, au final, j'essaye de vous montrer que diviser un gros problème en sous-problèmes, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire, c'est quelque chose qu'on a toujours plus ou moins fait. Donc, reprenez ça et faites la même chose. Ne cherchez pas à trop réfléchir aux structures. Les structures, elles vont naturellement venir. Quand vous devez mettre une ligne de code et vous devez tester quelque chose, facilement vous allez avoir un booléen. Vous devez compter des choses, vous allez avoir un entier pour comptabiliser les choses, pour sauvegarder l'information d'un tour sur l'autre, etc., etc. Bien évidemment, au plus vous aurez d'expérience dans la programmation, au plus cette partie-là deviendra simple et intuitive. Ensuite, donc, premier point, débutez et passez à l'action tout de suite en écrivant vos premières lignes de code tout de suite. Créez les structures au fur et à mesure. Ne créez que ce dont vous avez besoin. Ensuite, comme tout à l'heure, je vous ai dit, je dois aller à la plage. Comment je fais ? Au début, je fais quelques pas, donc ça, c'est nos premières lignes de code. Et en parallèle, je vais vérifier si je suis dans la bonne direction. Comment vous faites quand vous écrivez un algorithme ou vous créez un programme, comment vous faites pour vérifier que vous êtes dans la bonne direction ? Vous le testez. C'est la seule manière de vérifier que vous n'êtes pas en train de partir dans une mauvaise direction. Testez-le, soit manuellement. Au début, je vous recommande de le tester manuellement, mais rapidement, ce serait bien que vous passiez au test automatisé, parce que vous allez pouvoir programmer en TDD, c'est beaucoup plus intéressant. Là, ce que je vous présente, c'est très proche du TDD, mais avec les tests automatisés, c'est plus simple de tester. Vous avez juste un clic de bouton à faire, vous dites exécuter tous les tests, et là, il va tout exécuter et vous dire combien il y a de tests échoués ou si tout passe, si tout est OK. Donc, testez, à chaque modification, vous testez. Et quand vous avez un morceau de votre algorithme qui est cohérent, à ce moment-là, retravaillez-le pour le simplifier. Faites le ménage. Parce qu'au final, le petit problème de créer le code comme ça, c'est que vous pouvez vous retrouver à écrire des lignes de code en trop qui sont pas utiles ou créer des variables intermédiaires qui sont pas vraiment utiles. Donc faites le ménage, assurez-vous que vous ne gardez que ce qui est important et utile. Bien évidemment, à chaque fois que vous faites un peu de ménage, retestez. C'est là où c'est intéressant d'avoir du test automatisé parce que c'est rapide et facile à faire. Si vous devez tester à la main, c'est une autre histoire, on est bien d'accord. Mais faites le ménage et bouclez sur tout ça en fait. Vous passez par ces 3 étapes sans arrêt. Je fais quelques lignes de code, je crée les structures de données qui vont bien avec. Alors il y a 4 en fait. Je fais quelques lignes de code, je crée les structures de données qui vont bien avec. Je teste intensivement ce que j'ai fait et ensuite je fais le ménage. Et je reboucle. Voilà. Si vous faites ça, vous n'aurez pas le problème de la page blanche. Vous progresserez dans vos algorithmes et mieux encore, petit à petit, sur la partie faire le ménage, c'est limite la partie la plus importante parce que c'est la partie où vous allez progresser en même temps. Vous allez vous rendre compte que certains trucs sont pas utiles, que d'autres sont pas clairs parce que pour faire le ménage, il faut comprendre ce que vous avez, donc vous êtes obligé de vous relire.
Et parfois, c'est assez amusant de se relire. Du coup, vous allez vous auto-évaluer, vous découvrir ce qui est bien, pas bien, etc. Et petit à petit, du coup, les lignes de code que vous allez faire plus tard seront de meilleure qualité. Donc, il y a ce premier effet intéressant, vous allez vous améliorer petit à petit. Et en plus, il y a un autre effet très intéressant, je parlais d'optimisation tout au début. En fait, la meilleure des optimisations, c'est d'avoir le code le plus proche de ce qui est vraiment nécessaire de faire. Je parle d'optimisation sur l'écriture du code, hein. Je parle pas d'optimisation en exécution. Donc vous aurez les structures de données qui sont vraiment complètement utiles et les lignes de code qui sont complètement utiles. Par contre, après, petite parenthèse sur l'optimisation, ne cherchez jamais à optimiser en avance, ça va vous amener beaucoup de soucis, trop de soucis je pense, pour au final un gain assez faible la plupart du temps. Attendez d'avoir un problème de performance avant d'optimiser. L'optimisation correspond à j'ai un problème, ou alors vous savez dès le début que il y a quelque chose de très précis qui nécessite une attention bien particulière. Je vous dis pas non plus qu'il faut utiliser abondamment les structures de données, beaucoup de mémoire, etc. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Donc le but non plus, c'est pas de faire un mastodonte systématiquement. Mais par contre, ne cherchez pas forcément à optimiser dès le début, parce que la plupart du temps, vous allez rajouter de la complexité dans le code, rajouter de la complexité dans vos structures, et ça va pas forcément tourner plus vite, voire même peut-être moins vite, en fait. Donc essayez de garder votre code le plus simple et agile possible et qui correspond exactement aux besoins, à ce que vous avez besoin de faire. Et ensuite, faudrait certainement que je fasse un podcast spécifique sur ça, et ensuite, quand vous rencontrez un problème, à ce moment-là, vous regardez d'où vient le problème. Quand vous rencontrez un problème de performance, à ce moment-là, vous regardez d'où vient le problème, comment vous pouvez le solutionner, et vous avancez par itération. D'expérience, en avançant par itération comme ça, c'est comme ça qu'on a les codes les plus simples et les plus faciles à maintenir et à faire évoluer plus tard. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a été utile. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez apporter une nuance, si vous voulez... vous avez le moindre truc, vous pouvez mettre des commentaires sur ce podcast sur la page de blog dédiée, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes que cela peut intéresser. C'était Jean-Phi du podcast Pro du Code, amusez-vous bien à coder, à très bientôt.